inspiré toute une génération. Dès 2012, le slogan des Jeux Olympiques de Londres donne le ton. La capitale anglaise veut investir pour le futur et remettre les Britanniques au sport. Aux 11 milliards d'euros dépensés pour les Jeux, 350 millions sont ajoutés pour adapter ces infrastructures olympiques et les rendre accessibles à tous. 12 ans plus tard, ces promesses ont-elles été tenues? Dans les bassins de la piscine olympique aujourd'hui, plus d'athlètes, mais des habitants du quartier venus profiter de cette installation XXL à 300 millions d'euros, devenue piscine municipale. On avait pensé à l'après dès le début. L'investissement initial devait avoir une vie après les Jeux. C'était un moyen d'attirer cet argent, cette installation, dans ce quartier pauvre de Londres, qui en avait désespérément besoin. Nager là où les plus grands ont remporté des médailles, pour le même prix d'entrée qu'une piscine classique. 1 million de visiteurs s'y pressent chaque année. Pouvoir nager dans des lignes de 50 mètres, c'est génial, on se sent comme un champion. C'est l'une des meilleures piscines du pays. Je l'adore, c'est incroyable. On est tellement chanceux de l'avoir. Au total, 5 infrastructures sportives ont été adaptées pour répondre aux besoins de l'après-jeu. Le village olympique, lui, a été transformé en un nouveau quartier, East Village, qui compte un quart de logements sociaux. Plus de 6 000 habitants vivent désormais dans l'ancien village des athlètes. Tout le quartier tombait en ruine avant les JO. Alors c'est bien qu'ils aient généré tous ces nouveaux logements. Moi, je trouve que ces logements flambant neufs ne sont pas en adéquation avec les salaires des locaux. Et ils ont fait grimper les prix dans tout le quartier. Car la hantise de Londres, c'était de devenir un éléphant blanc, à l'image de Rio ou encore d'Athènes, où les bâtiments coûteux ont été laissés à l'abandon, inutilisés une fois les JO passés. Alors à Londres, les investissements restent constants pour donner envie aux jeunes d'essayer des sports auxquels ils n'auraient pas pensé, comme le kayak ou le cyclisme sur piste. Notre programme de cyclisme cible directement les jeunes du centre-ville pour aller dénicher des talents cachés. Ça a déjà fonctionné pour un programme similaire, juste après les Jeux, pour inciter à essayer le kayak. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, on a des jeunes Britanniques qui sont devenus champions du monde de kayak, qui ont commencé comme ça, il y a 12 ans, grâce à ce programme. Ombre au tableau, ces infrastructures sont toujours subventionnées, y compris le London Stadium, plus de 20 millions d'euros de subventions par an. Il héberge pourtant le club de West Ham qui évolue en Première Ligue. Car à l'origine, le stade a été conçu pour l'athlétisme, alors la piste encercle toujours le terrain de football et les supporters sont tenus à l'écart du gazon. Ce stade est un désastre. Aucun club ne voulait jouer ici. La seule solution qui a été trouvée pour ce stade pas vraiment adapté au football, ça a été de donner des subventions publiques massives aux clubs qui accepteraient de venir. Le problème, c'est que les contribuables ici, ce sont les gens du quartier, qui sont parmi les plus pauvres de Londres. 12 ans après ces Jeux, Londres continue coûte que coûte de tenter de raviver la flamme sportive des Britanniques. Aujourd'hui, on estime que seul un adulte sur 3 fait régulièrement du sport au Royaume-Uni.